beaucoup de critiques sur ces méthodes politiques. Réforme de 2008, où les ports autonomes sont passés grands ports maritimes. On avait bien dit que c'était du régalien, qui passait en régalien. On a bien dit que ces gens-là devaient investir. Ils devaient investir dans les ports, pour ensuite louer aux manutentionnaires ceux qui étaient maintenant et qui passaient en totale exploitation, puisque avant les ports autonomes avaient l'exploitation. Quand on est passé grands ports maritimes, ils ont laissé l'exploitation totale en vendant les outillages aux opérateurs de manutention. Et on a bien dit que c'était eux qui devaient investir. Aujourd'hui, pour investir, quand on voit là, par rapport à la crise, 200 millions pour tous les ports français, par rapport à la crise du Covid, mais on est, excusez-moi du terme, dans une merde totale. Le rôle de l'État serait bien joué s'il y aurait vraiment cette prise en considération et il y aurait vraiment les investissements, donc les linéaires de quai, les terre-pleins qui vont avec, les infrastructures pour le multimodal, parce que c'est à la mode et il faut faire du multimodal parce qu'on ne mettra pas tous les camions sur la route. Il faudra mettre du train, faire du train et de la barge. Eh bien, qui jouent pleinement leur rôle. Et nous, ça va redégager dans nos entreprises des possibilités d'aller attaquer les marchés et que ça ne soit pas systématiquement sur le dos des dockers. Et bien donc là, moi je fais un appel à l'État, au gouvernement, qui fassent leur rôle, qui jouent leur rôle et qui mettent l'argent, parce que quand même 100 milliards de plans de relance, eh bien ils pourraient avoir au moins 1 milliard au moins pour nous. Là, on nous a annoncé 200 millions d'euros pour tous les ports français, vous imaginez? Mais moi, on aurait dû nous mettre les moyens, accélérer les projets stratégiques, tout de suite déclencher pour en même temps relancer l'économie, parce que on relance l'économie des territoires, parce que si on doit faire des terre-pleins, hop, c'est l'entreprise de TP, de travaux publics du coin qui va venir, qui va faire les terre-pleins, donc on relance les économies. Aujourd'hui, on parle beaucoup du modèle dunkerquois quand on parle de gouvernance portuaire, quand on parle de modèle portuaire, d'organisation portuaire. Ce modèle dunkerquois, vous le définiriez comment de votre point de vue? Je le définis par un dialogue social infaillible, parce que ça fait 28 ans qu'on arrive à garantir. On a fait des mouvements, on a été contre des réformes, on n'a pas été d'accord et on n'est pas d'accord avec plusieurs politiques menées, avec des points de réforme, parce qu'il y a des réformes qui sont montées, mais il y a des choses où on n'est pas du tout d'accord, mais on a toujours réussi à se mettre autour d'une table et à garantir une fiabilité pour ne pas voir partir justement tous ces volumes chez nos voisins. Donc on a réussi avec nos patrons systématiquement. Moi je pars du principe qu'on peut s'engueuler, mais pas se fâcher. Ça c'est mon slogan. Parce que si on se fâche, on fout tout par terre. Donc moi je préfère m'engueuler avec mes patrons, ça ne se passe pas toujours bien, parce qu'on a besoin d'avoir notre qualité de vie, les rythmes de travail, d'avoir une économie, parce que c'est le porte-monnaie aussi, on a besoin de vivre, de pouvoir faire vivre nos familles, nourrir nos familles. Mais en tout cas, ce dialogue social permanent a réussi jusqu'à maintenant, et je pense qu'on peut le traduire aussi et l'étendre au niveau politique. Malheureusement, j'arrive à le faire alors avec mes patrons, au niveau économique, avec les patrons, du côté politique, et je m'y attelle, puisque je m'engage aussi moi politiquement sur ma commune, je me suis engagé aussi au niveau de la communauté urbaine, à faire comprendre et à faire remonter au plus haut niveau de ce gouvernement qu'il faut qu'ils écoutent nos territoires. Mes grands-parents, nos grands-pères, c'était des porteurs de sacs. Ils ont dû tout doucement, ils ont dû, ça a été dit, et il y a eu un éclat de rire, et c'est mon ancien qui est plus de ce monde aujourd'hui, c'était Roger Gouvard, qui a dit devant une assemblée de 2500 dockers à l'époque, dans les années 70, demain vous allez taper à l'informatique. Alors vous voyez ce que c'était, vous pouvez vous imaginer ce que c'était en 70 un ordinateur. C'était une salle peut-être plus grande qu'ici. Un éclat de rire. Aujourd'hui, les dockers sont dans des engins avec informatique embarquée. Les dockers, sur le port de Dunkerque, certains sont derrière des ordinateurs, à faire du shift planning, à organiser des B-plans, des déchargements de navires derrière les écrans. Donc, oui, ça se prépare. Nous souhaitons travailler sur du simulateur. Donc, on a un projet avec nos employeurs de simulateur, comme il y a dans certains ports, de travailler sur un simulateur mobile et de rapidement effectuer l'investissement. Un investissement qui ne coûte pas des millions d'euros. On peut travailler sur, on a l'idée de travailler sur un conteneur aménagé avec plusieurs modules, puisqu'on peut installer avec plusieurs modules, soit les manettes, soit des volants, pour faire les straddle carrière avec les volants. On peut faire les manettes pour
pour les portiques, pour les cavaliers, etc. Et donc ça, on est occupé de travailler sur cela et d'avoir un outil numérique parce que ce dialogue social au niveau national ne marche pas. Ils ont beaucoup de mal à écouter ce qui se passe sur les territoires. Alors, il ne faut pas être inquiet avec ça parce qu'un docker, ça sait tout faire. Sur la place portuaire pour pouvoir accélérer et aller. Mais j'ai pas très grande peur. Hein, parce que...